Bonjour à tous, alors petite vidéo aujourd'hui parce qu'on m'a beaucoup demandé le fonctionnement de Scriber, voir ce qu'il y avait à l'intérieur et surtout comment on l'utilise. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Après, je peux comprendre que pour les personnes qui ne sont pas forcément super à l'aise avec les outils web, eh bien il y a deux, trois petites questions qui viennent. Donc vous pouvez aller le voir en termes de contenu, ben, c'est très riche. Vous avez déjà des modèles prêts à remplir, donc ben, avec des textes à trousse qu'on va voir juste après. Et on a également tout ce qui va être éléments séparés donc beaucoup font aussi partie des emails et des autres modèles pré-remplis, mais que vous allez pouvoir retrouver à côté, notamment les objets d'email. Qui n'a jamais galéré à trouver un objet d'email ou un titre de vidéo ou un, une accroche ou un titre d'une publication? Ça, c'est vraiment une galère. Bah, vous allez voir qu'ici, et en plus ça va être ajouté au fur et à mesure, donc alimenté au fur et à mesure, vous allez en avoir plein. Donc par exemple ici, eh bien, vous allez avoir un exemple de titre. Donc comme je dis, c'est des textes à trous. Donc le texte il est ici, les trous, bah, ils sont là, c'est à vous de les remplir. Et en plus, il y a des exemples. Donc ici, par exemple, je sais que moi, ben, moi ce que je suis, c'est digital nomade et ce que je veux promouvoir, c'est le fait de pouvoir devenir digital nomade. Eh bien, par exemple, je vais mettre ici euh, seuls les, euh, je sais pas moi, par exemple, futurs digital nomades, ou tout simplement seuls les digital nomades, hein, peuvent lire ce message. Si ce titre me convient, je peux le garder. Il suffit tout simplement de le copier ici. Comme vous pouvez le voir, le bouton copier n'apparaît que lorsque vous avez complété le trou. Si je l'enlève, je n'ai plus ça. Et ça, c'est vrai que ça peut paraître tout bête dans les emails, dans les objets d'email, mais par contre, dans les emails, c'est important, ou dans les textes, parce que bah, ça vous évite d'oublier des cases, tout simplement. Donc, ça, c'était un exemple. Mais avec les petits chevrons, et ce sera vrai dans sur toutes les pages, vous pouvez modifier les phrases. Par exemple, bah, si je clique ici, bah, je vais avoir un deuxième objet d'email. Voici ton accès offert à ma formation sur la gestion du temps, par exemple. Ça, c'est une formation que j'avais faite, pardon. Donc, je pourrais le mettre ici. Donc, voilà, ma formation sur la gestion du temps. Bah, voilà, hop, et pareil, je peux le copier et le coller ailleurs. Question qu'on m'a posée également, c'est est-ce que c'est rattaché à un autorépondeur? Est-ce que c'est rattaché à quelque chose d'autre? Non, absolument pas, c'est rattaché à rien. Donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez bien entendu copier votre texte, le coller. Ce que je fais moi, généralement, ben, dans les tests que j'ai pu faire, je le prends, je le colle dans Notes, parce que je suis sur Mac, mais vous avez forcément un outil similaire sur Windows, et bah, je modifie mon texte si j'ai à le modifier, je le vérifie, euh, et à partir de là, bah, je le copie et je le colle dans mon autorépondeur par exemple, ou sur un post Facebook ou autre. Donc on va pouvoir également bah, modifier à souhait, là par exemple, ici, bah, en plus on vous donne des exemples. Donc en dessous, on donne mettre un chiffre et donc méthode de. Voilà, là par exemple, si je reprends ma formation sur la gestion du temps, il y en avait, je crois, 5. Bah, d'ailleurs, c'était un peu ça. Alors, pourrais mettre 5, ou alors 5 plus 1. J'avais aussi fait une formation sur, enfin, pas une formation, mais une série de vidéos sur les différentes possibilités de gagner de l'argent sur Internet, donc les revenus du web. Donc, et c'était effectivement 7 plus 1. Donc, si c'est pas le cas, ben, vous mettez par exemple, moi j'avais mis pour la gestion du temps, ben, 5 méthodes pour euh, gérer votre temps, ou tout simplement être plus productif. Mais bon, bref, là en l'occurrence, gérer votre temps, indispensable. Tac, si ça me convient, je continue. Et ainsi de suite. Donc, voilà, 9 techniques de communication indispensables. Voilà, comme idée, 7 hacks de productivité indispensables. Par exemple, j'en sais rien, moi, 10 astuces de voyageurs, par exemple, à connaître, etc., etc. Donc ça, c'est pour la partie objet d'email. Donc vous voyez, il y en a déjà pas mal, et en plus, ça s'alimente avec le temps. Chose qu'on n'a pas vue, mais si vous avez vu, vous avez un petit bouton pour pouvoir vous voyer tout de suite. Bon, on va le voir dans les autres. Donc je vais pas tous les faire, hein, vous l'aurez compris. C'est le même principe à chaque fois, donc plusieurs propositions par thématique. Ici, par exemple, si je viens sur les emails, eh bien, je vais cliquer là. Par exemple, si je veux faire un email de vente, bah, je vais cliquer sur email de vente et je vais cliquer sur les catégories.
Et il ne faut pas rester bloqué sur les catégories non plus. Pourquoi? Parce que en fin de compte, on peut, décliner ça un petit peu, à toutes les sauces. Donc si je prends par exemple la catégorie argent, eh bien, je vais avoir différents types d'emails. On va les voir ensemble, mais ce que je voulais surtout vous dire, ce qui est génial, c'est qu'en plus de tout ce qui est proposé là, eh bien, ça vous donne aussi un ordre. Si par exemple vous avez décidé d'envoyer un email par semaine à votre audience ou de faire X publications de telle chose, de réseaux sociaux ou autre, j'en sais rien, à telle fréquence. Imaginez par exemple, c'est souvent le cas, par exemple de dire j'envoie un email par semaine, et bien si c'est le cas, imaginez que bah, ça c'est un type d'email différent, donc ça vous fait quand même quelques semaines, hein, rien que ça. Mais à l'intérieur de ça, vous avez également, en plus vous avez un ordre logique, hein, comme on dit ici, c'est plutôt idéal en début de séquence, et si on va à la fin, plutôt en fin de séquence. Donc vous pouvez vraiment suivre cet ordre-là. En plus de ça, ben, là, vous allez avoir différents modèles. On a le modèle de janvier, mais il va y avoir un modèle de février, de mars, etc. Donc imaginez, vous revenez à zéro. Donc même si vous envoyez plusieurs mails par semaine et donc par mois, vous allez voir que vous allez avoir vraiment de quoi vous occuper et de quoi publier sans vous prendre la tête, sans vous poser de questions. C'est vrai que quand on fait un calendrier de publication, c'est quand même ultra pratique. Pour ce qui est d'ici, par exemple, ben, on a pris par exemple l'email cascade de bénéfices. Eh bien, voilà comment ça se présente. Donc je vous parlais du bouton tutoyer, vous voyez ici, hein, vous voyez qu'en un seul clic, bah, ça vous change le texte, hein, de tu à vous, c'est quand même génial. Autre chose, c'est que Cédric, donc le fondateur, le créateur de Scriber, a pris la peine de mettre un petit texte pour expliquer, vraiment pour donner des petites astuces supplémentaires sur comment utiliser, comment rédiger, enfin pas le rédiger parce qu'il est déjà pré-rédigé, mais comment compléter les trous. Donc bah déjà, il vous dit, voilà, l'objectif de, par exemple, du mail cascade de bénéfices, c'est de faire en sorte que les prospects prennent conscience de la quantité astronomique de bénéfices qu'ils vont obtenir avec ta solution. Donc il dit bien minimum 15 bénéfices dans ce mail. C'est vraiment une cascade, d'accord? Donc il explique bien le principe. Et n'hésite pas à aller jusqu'à 15-20 bénéfices que tu peux couper en 4 séries de 5 bénéfices avec des phrases de connexion entre chaque. Voilà, l'objectif est de retarder le plus possible. Bon, bref, je ne vais pas vous lire tout le texte, mais en gros, vraiment, euh, vous avez en plus un accompagnement. Autre chose, c'est que derrière, donc évidemment, ben, le mail il va commencer ici. C'est exactement le même principe que. En plus, c'est vrai que quand vous passez votre souris, c'est bah, ce qui est génial, c'est que vous avez des exemples, mais en plus, vous allez pouvoir, modifier. Donc là, il vous remet les exemples de ce qu'il y a ici, hein. Mais c'est top, si vous voulez lire le message directement ici, avec vraiment des exemples pour vous faire une idée au départ, vous pouvez vraiment le faire et ensuite, ben, vous allez compléter là. Par exemple, ben, le premier truc, date, bah, la date elle est ici. Donc c'est vous qui allez noter et ce qui est super, c'est qu'en faisant ce travail, vous êtes obligé de travailler sur votre avatar client. Vous êtes obligé de vous poser la question de quelle est votre offre. Et si vous vous rendez compte que vous avez du mal à compléter les trous, ben, ce qui est top, c'est que vous dites qu'il y a un travail que vous n'avez pas encore fait. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais ça c'est vraiment essentiel, c'est qu'on se dit, ok, ben, c'est peut-être que c'est pas encore suffisamment clair ou suffisamment développé pour pouvoir le proposer. Et ben, il vaut mieux pas le faire du tout que de le faire mal. Et du coup, ben, ça va vous aider vraiment à y réfléchir. Donc c'est aussi un outil de réflexion. Ça c'est top. Euh, Également, bah, comme dans l'autre, donc hein, même chose, hein, si je marque, bah, mars, 2018, bah, ça va venir compléter ici mars 2018, blablabla. Très intéressant, c'est que même chose que dans les autres emails, bah, je peux modifier. J'ai plusieurs possibilités, d'accord? Donc ça c'est cool aussi et bien entendu, bah, je peux supprimer ici, des phrases. Donc c'est vraiment hyper, hyper modulable. Donc ça, c'est aussi, super intéressant. Donc vraiment, c'est pas un truc figé, c'est pas non plus un truc stéréotypé comme peuvent le dire certains. Alors oui, bien sûr, dans la rédaction, il y a surtout un ordre logique, mais c'est les ordres logiques qu'on apprend dans une formation. Donc c'est quand même plutôt intéressant et c'est hyper modulable. Bien entendu, quand on a fini de remplir tout, ben, même chose, là, donc là je l'ai pas fait, mais voilà, vous avez le bouton copier qui arrive en bas, et d'ailleurs c'est rappelé par Cédric ici. Donc voilà, et qui précise quand même de vérifier les fautes d'orthographe. Et il donne même des sites pour aller vérifier les fautes d'orthographe au cas où. Donc franchement, avec tout ça, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir de mauvais textes. Voilà un petit peu pour ce qui est de cette partie-là. Et donc, bah, il y en a pour, voilà, pour tout, en fait. Storytelling, je trouve super, même chose.
hop, on vient ici, et on a un modèle avec, bien entendu, toujours l'explication. Et ce qu'il faut voir, c'est que les explications, vous les retrouvez également, et je voulais vous montrer ça aussi, c'est que dans le groupe Facebook, il y a vraiment l'accompagnement. Et ce qui est chouette, c'est que, ben, vous avez également des bouts de formation de sa formation de copywriting. Ici, ben, c'est effectivement, dans les mises en avant, dans les annonces, eh bien, vous avez 2 vidéos qui durent chacune 15 minutes, à peu près, hein, vraiment sur le copywriting. La formule storytelling, par exemple, j'étais sur le mail de storytelling, bah, vous avez une petite vidéo de formation ici, et vous avez le mail ici. Je trouve ça juste génial. Donc voilà, et il y a donc là je parlais des emails, hein, mais vous avez vu, c'est la catégorie c'est email marketing et post réseaux sociaux. Donc pour les gens qui utilisent les réseaux sociaux, c'est vraiment top. Donc voilà, vous avez plein de choses. Je vais pas tous vous les faire parce que voilà, hein, un peu de pub Facebook, même chose, si c'est vente d'infoproduits, c'est pareil, ça s'alimente au fur et à mesure. Modèle de pub plutôt stylé, bim, plutôt que de faire une pub mal faite, ben, il vaut mieux compléter ici et avoir une pub plutôt bien rédigée qui va donner vraiment envie à vos prospects, parce qu'une pub Facebook en plus vous la payez, donc c'est quand même hyper dommage de ne pas la rentabiliser. Donc voilà, toujours pareil, même principe, avec différentes phrases. Donc ça fait quand même, hein, si on prend le nombre de chevrons, et encore là c'est un texte court, ça laisse beaucoup ben, de mode, enfin, au final de rédactions différentes. Donc voilà, vraiment pas de quoi tourner en rond. Donc voilà un petit peu sur le principe. Donc des modèles tout prêts pour plein de choses différentes. Et de l'autre, ben, comme vous pouvez le voir ici, des éléments séparés, donc que vous allez retrouver parfois, hein, par exemple le PS, hein, que Cédric conseille vraiment de mettre à chaque fois dans les publications, notamment les emails ou les posts, eh bien on va le retrouver aussi ici, donc séparé, hein, les appels à l'action, voilà, comment assembler votre produit, etc., etc. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour ben, de ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui sur le logiciel. Si vous avez des questions, bon, n'hésitez pas à me les poser. Et puis bien entendu, bah, les poser à Cédric sur le groupe, puisque toutes les personnes qui prennent le logiciel ont également accès au groupe Facebook, donc à sa partie formation, à l'accompagnement, etc., etc. Et sans parler ben, du webinaire auquel j'avais assisté, qui a duré 3 heures et que j'ai trouvé juste génial, qui m'a donné envie bah, de partager cet outil-là. Donc moi je l'avais déjà acheté, mais vraiment de le partager parce que bah, j'ai trouvé Cédric vraiment absolument génial. Voilà, et son logiciel aussi. Voilà, vous savez tout. J'espère avoir répondu aux questions de l'utilisation et de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Et bien entendu, ça va continuer à s'alimenter. Voilà, et bien écoutez, bonne utilisation, bon script, bonne rédaction et bon succès à tous. Ciao!